Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match, épisode 25, au lendemain de la victoire du Stade Brestois 2-0 face à Angers, avec en plateau cette semaine Antoine Ripoche, journaliste au Télégramme. Salut Antoine. Salut Ludo, salut tout le monde. Également présent notre abonné de la semaine, Corentin Rioux. Salut Corentin, sois le bienvenu. Ludo. Bonjour à tous. Supporter du Stade Brestois depuis et abonné en Tribune Arca depuis 6 ans maintenant. 6 ans, c'est ça. La remontée en Ligue 1. Exactement. Et grand fan, notamment, tu me disais, d'un certain Kenny Lala. Ouais, exactement. Moi, Kenny Lala, c'est un joueur que j'apprécie depuis maintenant quelques années, depuis son passage à Strasbourg. Et c'est vrai que je trouve que c'est un homme fort du Stade Brestois. Donc, petit coup de cœur pour ce joueur. Pour ce joueur. Et pour nous accompagner également ce lundi, on retrouve Xavier Grimaud, journaliste à RMC Sport. Salut Xavier. Salut Ludo, salut à tous. Avec Brest qui, je le disais, a donc retrouvé le chemin de la victoire face à Angers. Cela faisait 6 rencontres sans le moindre succès, toutes compétitions confondues. Messieurs, vous étiez tous les 3 présents au stade hier. Succès logique et mérité. Commencez par donner la parole à Corentin, tiens. Ouais, succès logique. Un Brest qui a retrouvé une solidité défensive, qui n'a pas encaissé, qui fait un clean sheet aussi à domicile. Donc voilà, une efficacité défensive, et puis qui offensivement a montré de belles choses aussi, qui s'est montré efficace, qu'il aurait pu l'être un petit peu plus aussi, mais voilà, qui a marqué 2 buts et succès logique et mérité sur le score de 2-0. Pas mal l'analyse de l'abonné, hein, Antoine. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Non, c'est ça, ouais, c'est le mot efficacité, je pense que tu l'as employé, c'est ça, quoi. Défensivement, le clean sheet a été grandement apprécié par Eric Roy, qui a vraiment insisté là-dessus. Il nous a dit, qu'est-ce que j'aime ça, les clean sheets, vraiment. Encore c'est un défenseur. Ouais, il y a de ça aussi, mais je pense que ça lui tenait à cœur de gagner sans prendre de but particulièrement, et ouais, bon, peut-être qu'on va en reparler, mais devant, l'écart aurait pu être creusé un peu plus tôt, mais dans l'ensemble, archi mérité et logique cette victoire brestoise. Xavier, c'est le thème de notre premier débat. Peut-on parler d'une victoire à la brestoise face à Angers? Oui, un peu, certainement dans ce qu'ils ont montré, dans la façon dont ils ont construit leurs actions, avec des ballons récupérés, on va très vite vers l'avant, beaucoup de centres, beaucoup d'engagement aussi, beaucoup de rythme. Enfin, plus de rythme peut-être que ces dernières semaines, encore parce que faut aussi quand même rappeler que Brest a été totalement dominateur face à une très très faible équipe d'Angers. Faut pas enlever tout le mérite des Brestois, hein, évidemment. Il faut savoir les dominer ces matchs-là. Mais Angers a vraiment raté son match. A été très faible. Mais on a vu les Brestois, oui, portés vers l'avant, un petit peu retrouvés, je pense qu'on peut le dire, avec des buts sur coup de pied arrêtés, de la présence dans la surface. Techniquement, c'était plutôt propre. Donc c'est du tout bon, et il va falloir refaire la même la semaine prochaine, parce que je pense que Reims sera pas forcément meilleur qu'Angers. Donc il y a moyen vraiment d'engranger là. Un sentiment confirmé, on va l'entendre par Éric Roy, on l'écoute. C'était un peu l'objet du discours d'avant-match, créer une nouvelle dynamique, et pour ça, il fallait qu'on sorte un match où on soit engagé, déterminé, résilient, mais aussi bien sûr focus sur notre performance collective et individuelle, et contrôler les choses qu'on peut contrôler, c'est-à-dire notre ADN, ce qui fait la force du Stade Brestois 29, d'avoir cette agressivité, cette intensité, cette envie d'aller de l'avant, essayer de contre-presser quand on perdait le ballon. Voilà, on l'a plus ou moins bien fait, mais globalement, dans l'ensemble, c'est vrai que c'était un match abouti et assez maîtrisé. Alors, vous l'avez évoqué, Antoine et Corentin, Brest a eu énormément d'occasions au cours de cette rencontre. Xavier, tu l'évoquais, quand Brest joue comme ça, tu étais présent, hein, je crois, au match aller. Oui. Il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Oui, surtout que Angers, normalement, vaut quand même mieux que ça. Là, ils sont vraiment dans un gros creux depuis maintenant 2-3 matchs. Avec, c'est une équipe qui a vraiment très peu de moyens, et on voit que là, je pense, physiquement et tout ça, ils sont un petit peu limités. Mais Brest, voilà, est au niveau d'une équipe, ce qu'elle doit être si elle veut être là où elle veut être, à savoir pas très loin des places européennes. Donc elle a été vraiment dominateur, elle en a imposé immédiatement. C'est vrai que Ludovic Ajorc a été moins en réussite face au but, mais bon, pas pour ça qu'il soit forcément dans le doute ou quoi que ce soit. Je sais que notre abonné adore Kenny Lala, il a dû adorer son ouverture pour le centre, pour la tête. Ouais. Là, c'est surtout celle-ci qu'il doit normalement finir. Mais non, tous les attaquants ont été plutôt en réussite. Sima avec son but, Fèvre quand il est rentré, je sais, on va en reparler. Donc non, c'est plutôt un très bon match. Je regardais pas mal Pierre Lesmelou. Moi, j'étais un petit peu dubitatif. Je le trouvais pas complètement à l'aise, et malgré tout, il
Il a été déterminant. J'ai noté, tiens, je sais pas si tu es d'accord, 7 dans le Télégramme, 5 dans l'équipe. J'ai trouvé un petit peu dur la note de l'équipe. Oui, bah, peut-être que la réalité est entre les deux. Hein, un 6, voilà, un 6 c'est très bien, mais je pense qu'il mérite sa bonne note du fait qu'il ait été décisif avec ses ouvertures notamment qui ont créé le danger. Ouais. Mais voilà, c'est pour chipoter. Brest a été vraiment largement dominateur et le sera encore la semaine prochaine. Donc c'est vraiment que du positif après le mois qui était un peu plus compliqué en termes de victoire. Prédiction de Xavier Grimaud pour la semaine prochaine. Allez, on retourne dans les couloirs des vestiaires pour écouter quelques autres réactions. Ouais, ça fait du bien. Je pense qu'en plus c'est un match maîtrisé ce soir. Je pense qu'on aurait pu se mettre plus à l'abri. Ça a fait rappeler un peu des mauvais souvenirs, mais c'est bien. En plus, victoire, clean sheet, je pense que c'est ce qu'il nous fallait pour un peu nous rassurer. Donc ouais, très content. 36 points, normalement, c'est bon. Donc maintenant, on va parler top 10. Ouais. Top 10, hein. Ouais, puis, c'est bien. Oui, c'est bien, top 10. C'est bien, top 10. Ouais. C'est une étape. Ça a été fait combien de fois dans le club top 10? C'est 2 fois. 2 fois. Ouais. Bon, bah, alors c'est pour un club comme Brest, c'est déjà très bien. Tant qu'on est à distance avec les équipes qui peuvent accrocher les places européennes, on va essayer de rester au plus proche, de bien rester au contact. Il nous reste encore un match à négocier avant la trêve. Et après, voilà, on va repartir sur une série de matchs qui va lancer le sprint final. Et j'espère que d'ici là, on sera toujours en course pour pouvoir au moins être compétitif jusqu'à la fin. Et les sourires qui étaient de retour après cette victoire, Corentin, tu les vois réussir quoi dans cette fin de saison? J'espère les voir accrocher des places européennes. Voilà, c'est l'objectif. Brendan Chardonnay le disait, le top 10, c'est le prochain objectif. Après, c'est vrai que je suis un peu ambitieux et je suis peut-être un petit peu dur aussi avec le Stade brestois, mais voilà, j'espère les voir plus haut en cette fin de saison. Éric Roy, il avait fixé la barre du maintien à 35 points. Il en fallait peut-être un peu moins, avec 36. Ouais, il aime bien y aller pas à pas. Les joueurs aussi d'ailleurs. Hein, et sur le premier objectif de maintien, ça faisait un moment que ça faisait pas trop de doute que ce serait atteint. Bon, maintenant, ils vont plus se cacher sur le fait que le top 10, voire peut-être un peu plus, est l'objectif de cette fin de saison. Bon, visiblement, Chardonnay se contenterait d'un top 10, mais je pense que pour tout le monde, l'idée c'est une place européenne. La 7e place, a priori, avec la Coupe de France, si Paris la remporte, elle serait européenne. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on vont se fixer les Brestois pour cette fin de saison. On va regarder le classement. Brest 9e à égalité de points avec Lens, Brest qui grappille une place. Je te voyais sourire, Xavier, sur Brendan Chardonnay, parler de top 10 en fin de saison. On n'est pas loin de se dire qu'ils sont fixés à un objectif plus ambitieux. Hein. Oui, c'est même sûr. Chardonnay, il a l'habitude, il y va jamais avec des déclarations fracassantes sur les objectifs, mais on sait qu'ils ont des objectifs de points à court terme et dans leur tête, ils doivent y penser. Ils auraient tort de ne pas y penser parce que il y a beaucoup d'équipes qui vont essayer d'aller chercher. Je pense que l'Europe, ce serait la 7e place sans doute pour Brest parce que la 6e est peut-être un petit peu loin. Alors on part tous du principe que Paris va gagner la Coupe de France, on n'a pas trop de doutes. Mais non, il faut rester dans la course quand il restera 8 matchs. Voilà, faudra tout donner. Le calendrier n'est pas simple, il y a des déplacements chez des gros. Mais si Brest finit 8e, on ne leur en voudra pas. Avec un maintien, une 8e place, une Ligue des Champions qui a été formidable. Mais voilà, faut être ambitieux. Et ce groupe a su l'être l'an dernier, donc il faut retrouver cet état d'esprit. Et je pense pas que ce soit avoir un rêve insensé de penser qu'ils peuvent finir 7e. Corentin, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu disais, je suis un peu dur avec eux parfois. C'est-à-dire quoi? On est trop habitué à manger du... Trop habitué, je sais pas, mais c'est vrai que moi, dans l'esprit, les compétitions européennes, c'est quelque chose qui nous stimule aussi et qui nous anime. Et c'est vrai que voir aussi le Stade brestois dans ces compétitions-là, c'est un réel plaisir. Cette année, avec la participation en Ligue des Champions, le club a réussi à mettre Brest aussi sur la carte. Donc l'appétit vient en mangeant, c'est ça, exactement. Pour terminer là-dessus, Antoine, prochain adversaire, c'est Reims. Ça ne sera pas du tout un Reims, je crois que c'est 14e match sans victoire en Ligue 1. Une dernière victoire remonte à octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est la catastrophe. Je crois que sur les 5 derniers matchs, ils perdent sans marquer. Donc là, on a une équipe complètement malade. Ça commence aussi à exploser avec les supporters, même en interne, les joueurs ont une altercation. Bon, a priori, ce sera un Reims très 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 malade qui va se présenter à Le Blé dimanche prochain. Xavier, tu voulais réagir? Non, c'était effectivement c'est 6 défaites de suite, je crois même pour Reims. C'est la victime idéale. Franchement, là, il y a pas
il n'y a rien d'autre à faire que de gagner face à Reims. Ce serait vraiment des points qui pourraient compter à la fin s'ils les laissaient passer les Brestois dimanche. Alors, bon, évidemment, il y a un match à faire, hein, c'est sûr, mais là, il faut gagner. Ouais, il faut gagner. C'est très important avec la trêve après et pour repartir vraiment sur le sprint final. Corentin. Et là-dessus, il faut faire attention aussi parce que c'est vrai que Reims, c'est une équipe qui va pas bien et c'est vrai que le coach Eric Roy insiste beaucoup là-dessus. Les bêtes blessées, il faut faire attention parce que Brest aussi a eu quelques contre-performances contre ce genre d'équipe-là et le week-end prochain, voilà, il faudra pas faire erreur. Écoutez, on verra ça dimanche prochain. En attendant, on passe à notre deuxième débat du jour. Avec l'un des joueurs qui cristallise le plus de débats autour de ses performances, je veux parler de Romain Fèvre. Alors, son talent est-il gâché par des performances irrégulières ou bien est-il finalement un joueur, comme un autre, on va dire, plus du championnat Qui veut commencer? Je peux me lancer. Comme tu l'as dit, c'est un joueur qui fait débat. Je pense qu'on est globalement assez unanime sur le fait qu'il a une palette technique assez au-dessus de la moyenne, en tout cas dans cet effectif du Stade brestois, qu'il est capable de faire des différences. Et la meilleure traduction de tout ça, c'est son but qu'il met hier en 2 temps, avec une certaine qualité de finition, le contrôle évidemment. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est l'irrégularité, comme tu l'as dit, l'attitude aussi, parfois. On a l'impression qu'il... L'attitude, ça passe par... Vous pouvez intervenir là-dessus, mais c'est quoi? C'est le style, l'espèce de nonchalance parfois qui... Il y a un peu de ça. Pour moi, je ne sais pas si tu confirmeras, pour moi, il y a la nonchalance, il y a aussi le fait... On a parfois l'impression qu'il se regarde un peu jouer. Alors, c'est un peu dur peut-être comme expression, mais dans le sens où il va faire la petite passe, chercher la passe, mais pas vraiment quelque chose qui va apporter vraiment au jeu, mais il va surtout jouer presque, pas pour ses statistiques, mais pour que lui joue proprement. Et il n'a pas l'apport en fait, qu'un milieu offensif dans n'importe quelle équipe devrait avoir par sa vista, par sa vision de jeu. Et c'est ce qui lui manque, sachant qu'on est... Enfin, on le sait, il est capable, on l'a vu à Brest ou ailleurs, il est capable de faire ces différences-là. Ouais, moi je suis assez d'accord là-dessus avec toi, mais... il se dit quoi dans les tribunes d'Arkea sur... Qu'est-ce qui se dit? Je sais pas si on dit des choses sur Romain Fèvre. En tout cas, autour, moi, j'entends pas trop parce que je suis toujours très dans mon match et très concentré. Mais de ce que je pense de lui, c'est que en fait, le Fèvre qu'on a cette saison, c'est pas le Fèvre qu'on a perdu il y a 4 ans ou 5 ans, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un joueur qui a de la qualité, qui est capable de faire des choses, mais qui, sur le terrain, n'a pas l'apport qu'il devrait avoir. Après, il est capable de fulgurance. C'est vrai que le contrôle... Pour moi, il ne peut pas forcément mieux se l'emmener. On le reverra dans un instant. Il finit très bien l'action en 2 temps. Après, le gardien fait une belle parade aussi. Mais voilà, je pense qu'il pourrait apporter un petit peu plus. Et c'est vrai que dans l'attitude, c'est plus les retours défensifs ou ces choses-là que moi, j'ai plus l'habitude de regarder aussi. Mais... Xavier, en réaction à ce qui vient de se dire en plateau? Oui, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. En fait, ça pourrait être, je pense, un très grand joueur parce qu'il a les qualités techniques, les qualités pures de footballeur pour l'être. Mais pour l'instant, c'est uniquement un bon joueur. Et pour une raison, je trouve assez simple, c'est ça n'a pas l'air d'être un joueur qui a envie de se faire mal pour le collectif. Et c'est en ça que, quand le Stade brestois l'a rappelé à l'intersaison, ça collait pas forcément avec ce qu'avait montré le club les mois d'avant, savoir un collectif qui était soudé, tous les joueurs qui font les efforts défensifs, et qui ont envie de jouer ensemble. Romain Fèvre, il a tendance à trop vouloir jouer parfois tout seul. Et ils se regardent un peu trop, comme disait Antoine. Ouais, un petit peu, mais il y en a plein des joueurs comme ça en Ligue 1 qui ont une palette technique énorme mais qui ne passeront jamais le cap de comprendre presque qu'ils seront encore meilleurs en jouant en collectif et en jouant avec les autres. Alors je le comparerais, alors pas au talent, parce que je pense que le joueur que je vais citer a beaucoup plus de talent que lui, c'est à Désiré Doué par exemple, qui à Rennes forçait un petit peu son jeu et dans une équipe, alors vous allez me dire c'est plus facile d'être bon à Paris bien sûr, mais qui a compris qu'en jouant avec les autres et en ne faisant pas le dribble inutile mais en jouant au bon moment et ainsi de suite, il est devenu un joueur exceptionnel. Donc je pense que est-ce que Romain Fèvre peut avoir le déclic? Il a 26 ans et c'est pas le premier entraîneur qui le pousse derrière en lui disant oui, il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait qu'il en fasse plus. Peut-être qu'il comprendra jamais, que ça restera juste un bon joueur par fulgurance. Mais clairement, c'est décevant. Alors, talent un peu gâché, oui, je pense qu'il pourrait avoir une carrière qui pourrait être bien supérieure à ça. En fait, le problème, c'est qu'on parle tout le temps de lui, soit en très positif, soit en très négatif. Et il n'y a pas de constance.
Rarement quand même en très positif en ce qui concerne cette saison, et je suis assez d'accord. Ce qu'on attend de ces genres de joueurs, c'est que ce soit des dépositaires du jeu, des gens vers qui on a envie de se tourner, que le collectif soit un peu centré autour d'eux, parce que comme disait Xavier, la comparaison avec Désiré Doué, ou même on pourrait citer des Ryan Cherki, des gens qui ont cette qualité technique au-dessus de la moyenne. On attend que tout soit... Enfin, on va dire que le jeu s'articule aussi autour d'eux. Et en ce qui concerne Fèvre, là, son attitude ne donne pas forcément l'envie de s'appuyer forcément systématiquement sur lui, quoi. Et c'est superbe, la place de Les Melou dans la profondeur en plus est parfaite. Non mais ça, voilà, on sait qu'il est capable de faire ça, on n'a aucun doute là-dessus. Donc il joue un petit peu plus ces derniers temps. On sait que Eric Roy l'aime beaucoup et le tense aussi beaucoup. Il est dur avec lui et c'est normal. Mais voilà, c'est un joueur qui a des qualités que Brest, il n'y en a pas beaucoup qui ont ces qualités-là à Brest, et si on pouvait voir le meilleur Romain Fèvre, forcément ce serait que du positif. Alors, il a été sollicité pour répondre à nos questions après la rencontre. Il n'a pas souhaité s'exprimer en zone mixte. Ce sont donc ses coéquipiers qui ont accepté de revenir sur sa prestation. Regardez. Il le fait des fois à l'entraînement, et c'est ça, avec sa qualité technique. Il peut faire mal sur ses premières touches. Donc là, il l'a encore montré. Et je pense que c'est là, à ce moment-là qu'il prend l'avantage sur le défenseur. Et après, même si ça a été en 2 fois, et je pense que l'action elle est partie de là. Et la magnifique transversale de Pierre. Ouais, on avait travaillé il y a 2 jours. Après, j'aurais préféré qu'il marque direct. Mais non, très content, surtout que ça valide un peu ce match et ça nous mettait surtout à l'abri, quoi. Donc très content aussi pour Romain, qui avait fait des bonnes prestations avant, là, qui était un peu plus de retour sur le banc. Donc il est rentré un peu plus tôt que prévu et il a su se rendre disponible et efficace. Donc c'est bien pour tout le monde. Nous, on n'est pas surpris parce qu'il le fait toutes les semaines à l'entraînement. Il a cette faculté technique à contrôler ce ballon en pleine course, tout le temps en demi-volée. C'est la chose la plus difficile, je pense. Mais lui, il la maîtrise de l'extérieur. Il n'y a pas de souci. Le ballon est son ami. Le ballon et son ami, jolie formule employée par Brendan Chardonnay. On lui souhaite d'être à nouveau indécisif durant les prochaines semaines. En attendant, on passe à notre dernier débat du jour. Quelle équipe type pour la fin de saison? Alors pourquoi cette question, me direz-vous? Tout simplement parce qu'avec la fin de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, le Stade Brestois revient à un rythme normal de compétition, Antoine, un match par semaine. Ouais, c'est ça, là ils l'ont retrouvé cette semaine avec jusqu'à la fin de la saison un match tous les week-ends, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y aura une équipe type qui va se dessiner malheureusement, et c'est surtout lié aux petits soucis d'infirmerie que traverse actuellement le Stade Brestois. Donc ça devrait, je pense, jusqu'à la fin de la saison, parce que les organismes ont tellement été sollicités, a priori créer quelques casse-têtes à Eric Roy. Eric Roy, tu en parles, on l'a interrogé à ce sujet, on l'écoute. Les 11 types, ils sont semaine après semaine, ils peuvent être modifiés suivant les performances, ceux qui rentrent, ceux qui apportent des choses, ceux qui sont décisifs, ceux qui... Donc oui et non, je sais pas, avec la rentrée des blessés aussi, donc voilà. Je sais pas, il est évident qu'à chaque match, on essaie d'aligner le 11 qu'on pense le plus performant, le plus... potentiellement capable d'atteindre l'objectif qui est de gagner un match. Maintenant, avec moins de matchs, il est évident que tu n'es plus dans le truc de gérer la santé un peu des joueurs, quoi. Même si, comme je l'ai déjà dit, il y a déjà pas mal de joueurs qui ont joué beaucoup plus que l'année dernière. Donc on verra au match par match, tout simplement. En réaction à cela, il a quand même une ossature très forte dans ses compositions d'équipe. Xavier, peut-être. Il a un 11 idéal à l'esprit. Oui, faudrait, s'il avait, admettons, un monde idéal, parce que ça n'arrive jamais à Brest, mais où il n'y a pas de blessés, il y a un 11 idéal qui se dégage. Peut-être que moi, je mettrais 8 titulaires, on va dire, un peu indiscutables, et les 3 postes, c'est quel défenseur central à côté de Chardonnay, et puis quel attaquant juste à gauche. Avant de continuer ton propos, en même temps, on va revoir, tiens, Xavier, je te laisse poursuivre, la composition d'équipe alignée hier face à Angers, je te laisse la commenter. Donc du coup, défense centrale, l'interrogation, ça concerne le Cardinal. Oui, il peut y avoir le Cardinal. Si tout le monde était apte, est-ce que ça peut être Koulibaly, Ndiaye, le Cardinal? C'est vrai, à côté de Chardonnay qui est incontournable. Les 3 du milieu, il n'y a pas beaucoup de débat. En plus, c'est le trio qui a tellement bien marché la saison dernière. Et puis, il peut y avoir débat sur les deux, Ajorc évidemment, et puis sur les 2 offensifs autour. Donc, on va dire 3 postes où ça peut tourner devant un Mama Baldé, un Sima, un Del Castillo, évidemment, s'il était
à son niveau serait incontournable, mais bon, il n'y est pas cette saison. Donc ça fait quand même 8, on va dire une ossature pour moi, hein, de 8 titulaires quasiment indéboulonnable, et c'est déjà énorme. Il y a plus de 3 joueurs à Pommiché autour, c'est énorme. Ouais. Est-ce que vous partagez cette analyse, Corentin? Voilà, moi c'est vrai que je partage aussi cette analyse. C'est vrai que moi j'ai une petite préférence en défenseur central pour Koulibaly, mais c'est vrai que bon, pour l'instant il est indisponible. Mais, il est revenu, de nouveau blessé. C'est ça. Et puis après, les deux ailiers qui peuvent bouger aussi, mais c'est vrai que bon, devant Ajorc, je pense qu'il ne faut pas l'enlever. C'est un élément trop important. Le milieu, c'est ce milieu-là qui a fait aussi la réussite de la saison dernière. Et puis derrière, je trouve que, même si cette saison on a encaissé pas mal de buts, je trouve que c'est une défense qui est quand même assez solide. Mais je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Antoine, ça joue aussi à 2-3 joueurs selon toi? Ouais, et particulièrement sur cette ligne offensive, je pense que Eric Roy s'est un petit peu cherché aussi avec beaucoup de recrues, hein, il faut le dire aussi, dans cette ligne, Sima, Baldé, Salah. Il n'a jamais trouvé trop. Bon, il s'avère que l'enchaînement des matchs a fait qu'il devait permuter beaucoup, mais s'il y a une équipe, je ne sais pas si vraiment une attaque type devait se dessiner sur cette fin de saison, évidemment, pour accompagner Ajorc, comme disait Xavier, parce que si Baldé devait être apte, on est quand même sur un attaquant qui n'a pas vraiment un grand rendement. Pareil pour Salah et Sima, ça faisait aussi longtemps qu'il n'avait pas marqué avant ce week-end. Donc pour entourer Ajorc, c'est là où effectivement les deux postes un petit peu plus changeants. Il y en a un parmi ces 3 offensifs qui s'est installé depuis 3 rencontres, Xavier, c'est Mathias Pereira-Lage. Il a disputé l'intégralité des 3 dernières rencontres de championnat. Sa polyvalence parle pour lui. On l'a vu basculer de gauche à droite avec l'entrée de Romain Fèvre hier. Bah oui, sa polyvalence, c'est une force, hein, pour un joueur comme ça qui... comment dire, de manière un peu n'a pas suffisamment, on va dire, ne montre peut-être pas suffisamment de qualité pour devenir titulaire indiscutable à un poste, mais il se rend finalement indispensable en étant bon au milieu de terrain, en étant bon offensif sur un côté. Il a dépanné arrière gauche aussi en Ligue des Champions et quelques matchs également autres. Donc là en ce moment il est très bon, et puis techniquement c'est quelqu'un qui est sûr. C'est un joueur qui, pareil, c'est pas comme Fèvre, il n'a pas le même profil, mais qui a du mal à passer le cap vers peut-être le très haut niveau. Mais là, il est vraiment sur une bonne période. Et en plus, c'est un état d'esprit très bon au micro. On sent que c'est une tête bien faite. Donc c'est un joueur que j'apprécie. J'avais vu à Clermont, à Angers aussi, à l'époque où je suivais le SCO. Donc c'est un très bon joueur. Il s'installe et je pense que c'est mérité pour lui. En tout cas, il y aura pas d'équipe type, en tout cas, c'est sûr, pour dimanche prochain, parce qu'on attend des nouvelles de Chardonnay, de Sima. Magniti aussi. Suspendu. Voilà. Del Castillo, ça semble un peu juste. Il disait qu'il pourrait y avoir un retour à l'entraînement, mais en tout cas, pour être dans le 11, ça paraît loin. Et puis, toujours Salah qui s'est fait opérer. Bourgo, Koulibaly, les Pubalgie. Et j'en oublie certainement. Tellement, la liste est longue. Ouais. En gros, derrière ces 8, il y a 2-3 joueurs qui peuvent être en balance d'ici la fin de saison. Il est l'heure de conclure. Messieurs, un grand merci à tous les 3 pour votre présence. Salut Xavier, à bientôt. Bonne semaine à toi. À bientôt. Merci vous aussi. Antoine, Corentin, merci également à tous les 2 pour votre présence sur ce plateau. Et l'on salue également Maxime Levert et Antoine. Merci à la réalisation. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Thé dans le match. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.